Sûrement l'Éternel est en ce lieu. Révélation parole. La cité des témoignages. Mon konoï Sousa Armel. Je m'appelle Sousa Armel. Son vieux t'es bon pour Boumo. Je me suis perdu presque dans tout depuis mon enfance. Elle est donc de tout le monde. Pourquoi j'ai dit cela? Au vieux t'es modèle catholique sorti. Ma maman fréquentait l'église catholique. Moi, il y a apostolique. Et mon papa fréquentait l'église apostolique. Donc, il a comme le vieux, il est obligé pour donner un catholique. Et dès mon enfance, je suivais ma maman pour aller dans l'église catholique. Catholique, mais pour prendre catéchisme, bon, communion. Et c'est dans l'église catholique que j'ai fait ma catéchisme jusqu'à ma communion. Bon, après communion, là, il y a mon poursuivi, confirmation. Et après la communion dans l'église catholique, tu dois poursuivre jusqu'à la confirmation. Bon, après communion, là, et juste après ma communion, il y a un esprit qui m'a dit d'abandonner l'église catholique. Et effectivement, j'ai abandonné. Et quand j'ai cessé de fréquenter l'église catholique, et beaucoup de personnes se sont soulevées contre moi et les gens m'insultaient. Et à ce moment-là, j'étais déjà grand. Bon, et à ce moment, quand je fréquentais l'église catholique, on ne vivait pas avec mon papa. Mais après que j'ai grandi, j'ai rejoint mon papa. Bon, et à ce moment-là, quand j'ai rejoint mon papa, j'ai commencé à vivre avec lui. Lui aussi, il n'allait pas à l'église apostolique régulièrement. Ce sont les co-épouses de ma maman qui allaient régulièrement. Donc, je vais poser dans tout. Elle est moi aussi, je vais poser dans tout. Elle est moi, apostolique là. Et mon papa m'a suggéré de commencer à suivre ces femmes pour aller à l'église apostolique, mais j'ai refusé. Et là, bon, côté mais là, mon papa a insisté, il a tout fait, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne veux pas aller dans l'église apostolique. Bon, les familles m'y ont tombé, familles sous ça m'y ont tombé, les taboués, ou nous avons taboués. Et dans notre famille, la famille sous ça, mon grand-père, il est féticheur ou non. Maintenant, il est là, il va et mes oncles qui sont là, quand je les fréquente souvent, bon, quand ils sont en train de faire leur rituel, parfois je les aide. Bon, et quand j'ai commencé à fréquenter mes oncles, et je les aidais quand ils sont en train de faire leur rituel, je les aidais. Du coup, j'ai pris goût et puis moi-même, je me suis lancé, j'ai commencé à faire de petits gris-gris. Sinon, au Bowiwa, il y a présenté jeunes sur le Bogo, il y a un et quand on parle des jeunes qui font un peu de gris-gris, j'en fais partie. Bon, après ça, on est Tiomoïno. On va aller dans TMO, on est bon, doit avoir 2007-2017. Et bon, quand j'ai commencé tout ça, mes activités ne marchaient pas et puis j'ai commencé à vivre des situations difficiles. Aucune affaire ne marchait pas du tout jusqu'en 2017. Donc on va sur le Lokosa. Et puis je suis rentré à Lokosa. Pour dire que Lokosa, formation mécanique, donc mauvaise formation là qu'on pas. Et à Lokosa, j'ai commencé à suivre la formation en mécanique. Donc, pourquoi le marché de l'île, qu'on va y aller, Marseille, qu'on va dans le Mouton, qu'on va y aller Sapin, qu'on va dans le Mouton. Et j'ai fini ma formation en mécanique automobile. Et puis il y a des sœurs religieuses de l'église catholique. Parfois, elles m'appellent, je vais là et
je vais là et puis je travaille avec leurs voitures qui sont en panne. Bon, et là, qu'on pas dans ton facture qu'on a assigné. Et quand je finis de travailler avec ces sœurs religieuses, je leur fais une facture. Donc, il y a le livret normal. Et puis elles me payent bien. Bon, après, on va voir quelqu'un dans les 2021. Et en octobre, 15 octobre 2021. Après cela, le 15 octobre 2021, j'ai acheté ma nouvelle moto Dayang. Bon, on a assis 2 mois ici. Et j'ai acheté ma nouvelle moto, ça n'a pas fait 2 mois. Avec les vacances, on va y mettre les cons. Si marché, mais il y a mon beau mais il y a mon nom qui m'a dit. Si il y a mon motel, le coup, ça m'a dit, bon, va y avoir la compte. Là, et bon, il y a un lot, et bon, on a mes gens, et mais il y a un peu de Et un jour, un de mes amis est venu me voir et il me disait le jour-là de venir, qu'il va m'accompagner pour aller voir un féticheur et que c'est un vieux qui est très simple, qu'il va faire en sorte que les ennemis ne m'attaquent pas, que les méchants ne m'attaquent pas. Et que le fait que j'ai fini ma formation et que j'ai de petits marchés dans la ville de Lokossa, que les gens vont me vouloir donc de venir pour qu'on aille chez le vieux. Effectivement, et j'ai demandé à mon ami combien je peux trouver pour aller chez le vieux. Et là, à peu près 20 000. Mon ami me disait le jour, si tu trouves à peu près 20 000, on ira. Automatiquement, et le jour là, je l'ai pris sur ma moto, nous sommes allés chez moi. 25 000. Et j'ai pris 25 000 francs. Et effectivement, nous nous sommes rendus chez le vieux. Comme d'habitude, donc on réconcilie les temps là. Et quand nous sommes rendus chez le vieux, bon, nous l'avons salué, il nous a posé des questions, nous avons répondu et puis tout a commencé. Et tout moment, on consulter fa. Et le vieux m'a dit premièrement qu'il doit consulter le fa. Et pour la consultation, je lui ai remis 1000 francs. Et vous sont là, au niveau de effectivement, pour situation là. Et d'habitude pour la consultation, on te remet une sorte de cola sur laquelle tu parles. Donc le vieux m'a remis le cola vraiment et puis j'ai parlé toutes mes situations, ce qui m'a amené, j'ai tout dit intérieurement sur le cola. Effectivement, et le vieux me dit, juste après avoir dit tout cela, le vieux me dit que le rituel qu'il va me faire, que c'est un travail qui est un peu long. Et je lui ai demandé, puisque le travail qu'on va faire est un peu beaucoup, maintenant il faut que je trouve à peu près combien. Et le vieux me dit de prévoir 45 000 francs. Donc on va dire que 35 000. Et puis je l'ai supplié et puis il a ramené la somme à 35 000 francs. Donc, et puis, bon, nous nous sommes mis d'accord et le premier rituel là est fait. Et le jour où j'ai quitté le vieux là, je n'arrive plus à dormir. Bon, son portable, il est là automatiquement. Après avoir quitté le vieux là, le lendemain, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ami qui m'a amené là et je lui ai dit que je ne me sens pas bien et que j'ai commencé à faire de mauvais rêves. Et là, on a notre aussi. Nous voulons bien vivre. Et pourquoi une petite belle? Nous, là, on va la même moment, on les filles pour moi, dans le terme, on les filles pour moi, mais on va vivre. Et mon ami, juste après que je lui ai dit cela, me disait de ne pas avoir peur et que les choses que j'ai vues dans le sommeil, que ce n'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est des choses auxquelles il n'est pas habitué, que c'est pour cela qu'il a peur. Et je me suis tué. Et voici une semaine après. Une semaine après,
Comme à que on a beaucoup Et j'ai encore appelé mon ami, je lui ai dit que je commence toujours à avoir de mauvais rêves. Et puis mon ami a dit d'accord qu'on ira encore voir le vieux. Et nous sommes retournés voir le vieux. Mais pour les 35 000, automatiquement qu'on va 80 000. Et quand nous sommes allés voir le vieux a dit qu'il va avoir 80 000 francs avant de continuer le rituel avec moi. Alors, et le vieux me disait le jour là que je suis dans la main des méchants. Bon. Comment on monte 80 000, si bon les cieux. Et toi, si on nous donne vie en danger. Le vieux me dit, j'ai dit au vieux que je n'ai pas 80 000 francs, que je n'ai plus rien. Le vieux me dit de tout faire pour avoir l'argent et que c'est ma vie qui est en jeu. Bon, j'ai appelé mon ami. Et nous sommes allés avec ma nouvelle moto. Et quand j'ai dit à mon ami que je n'ai pas 80 000 francs, mon ami insistait en me disant que le vieux là, que c'est quelqu'un que beaucoup de personnes connaissent, que ces choses marchent, qu'on doit tout faire pour exécuter ce qu'il a dit. Maintenant, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Mon ami me proposait d'aller remettre les papiers de ma moto sous garantie afin de faire un prêt. Et j'ai dit à mon ami que je ne connais personne qui peut me prêter de l'argent en prenant garantie ma moto, que je ne connais personne. Non, pas la moto, c'est les papiers de la moto. Donc j'ai dit à mon ami que je ne connais personne ici dans la ville de Lokossa à qui je peux remettre les papiers de ma moto pour prendre la somme de 80 000 francs. Nous sommes rentrés à la maison. Et mon ami m'a proposé qu'il va tout faire pour trouver quelqu'un. 3 jours après, 3 jours après, mon ami m'a appelé, il m'a dit qu'il n'a trouvé personne. Maintenant qu'il a une idée. Qu'on ira voir le vieux. Comme ces femmes ont des tontines. Et mon ami me disait qu'on ira voir une des femmes de féticheurs et leur proposer l'idée. Effectivement, et nous sommes allés. En tout cas, mais et quand nous sommes allés, le vieux disait d'accord que l'idée peut marcher, mais qu'il n'allait pas prendre seuls les papiers, mais qu'il va prendre et la moto et les papiers. Et quand je reviendrai avec la somme de 80 000 francs, qu'il pourra prendre la moto. Automatiquement, et je leur ai laissé la moto. Et le vieux est rentré dans sa chambre avec sa femme et ils ont fait sortir les 80 000 francs. Et le vieux me disait d'aller et de revenir le soir. Et que c'est un travail nocturne. Et quand je serai là la nuit, qu'on pourra commencer le rituel. Et avant que je n'aille à la maison, je lui ai encore retourné les 80 000 francs. Puisque c'est les 80 000 francs qu'il va prendre pour acheter ses ingrédients et autres pour faire le travail. Effectivement, mais il va à l'école et il va à l'école.
Et je suis retourné avec mon ami vers 21h voir le vieux. Et il a préparé si il est pour si il est pour les signaux le mois ton clan pour si vous basez d'Otana. Bon, on a essayé de ça. Et puis le vieux m'a lavé, au niveau de. Bon. Le vieux m'a lavé, il a cassé des œufs sur ma tête et puis le rituel est fait. Bon, mais d'accord, vous voulez mon son. Mon poteau a été là. Et puis nous avons quitté le vieux. Mais son nom, quand il a été là, vous faisiez tout. 80 000 euros dans l'Ouest était jamais là. En allant, j'ai demandé à mon ami les 80 000 francs. C'est seulement ce rituel qu'il a fait qui coûte les 80 000 francs. Et mon ami m'encourageait en me disant de ne pas avoir peur, que tout ira mieux. Et je suis rentré à la maison et le jour s'est levé. Je n'avais rien comme argent dans ma poche. Et j'ai l'habitude d'acheter chez une dame. Et je suis allé voir cette dame qui est une voisine à moi et j'ai acheté pour 1200 francs chez elle à crédit. Effectivement, Et j'ai acheté. 3-4 jours après. Il faut mécanicien. Quelqu'un m'y tourne le vite mais derrière souci, c'est trop à force. Et puis, quelques jours après, certaines personnes, les voisins du quartier me demandent souvent où est ta moto. Est-ce que c'est toi-même qui as décidé de marcher? Où est ta moto? Les Maoudawa, Ransuda, au Kanjo, au Durapo Kanan, et Memele, et Tunari, au Bowe Kelana habité. Et je leur ai menti en disant que j'ai prêté ma moto à un ami. Et comme d'habitude, quand tu mens un jour, les gens sauront. Et les jours passent. Mes amis ne me voient pas avec ma moto et ils continuent de me demander où est ta nouvelle moto. Et puis bon, j'ai commencé à avoir honte et puis je ne sors plus de chez moi. Après, on va réconcilier les temples le rocher. Et après tout ça, je suis venu ici, je me suis réconcilié ici au temple le rocher. Oh. Le premier jour, j'ai mis pied ici. Le premier jour où j'ai mis pied ici, Dr Cyrus a demandé à ce que les nouvelles personnes viennent devant pour la réconciliation. Et j'ai refusé, je ne suis pas venu. Et quand je suis rentré à la maison avec ma femme me demandait pourquoi je ne me suis pas réconcilié, d'accepter la réconciliation et de voir ce que le grand Dieu va faire dans sa vie. Malgré tout ça, ma femme me disait tout ça, mais je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Et quelques jours après, j'ai abandonné les enseignements ici. Et il y a un enseignement pour l'école, au Zungladien, au Dradien, et quand ma femme vient ici suivre l'enseignement et elle se retourne à la maison, elle commence à m'insulter en me disant que c'est moi qui suis le problème dans le foyer puisque je ne me suis pas réconcilié. Et le jour où elle m'a dit ça, il y a un esprit qui me dit il faut suivre ta femme. Effectivement, et le lendemain, nous sommes venus. Réconcilier. Et quand je suis venu, je me suis réconcilié. Après la réconciliation, et juste après ma réconciliation, je suis retourné à la maison la nuit. J'ai profondément dormi.
Avant ma réconciliation, quand je dors et je me lève le matin, j'ai des courbatures un peu partout et cela m'inquiétait. Et je me demandais, je ne travaille pas, je ne fais pas un travail pénible. Mais comment est-ce que j'ai des courbatures chaque fois? Mais juste après ma réconciliation, les courbatures ont disparu. Bien avant la réconciliation, tu étais en mot, il y a un autre problème. Et bien avant ma réconciliation, je ne m'entendais pas bien avec mon père. Pour réconcilier, il est dedans. Et juste après ma réconciliation, mon papa m'a demandé de venir le voir. Et effectivement, je me suis rendu chez lui. Il est 14 h, mon signe, le jour-là. Et le jour où je me suis rendu chez mon papa, il sonnait 14 h. Tant là, mais papa il y a les temples, les assis anciennement dans les jours là. Et le jour où je me suis rendu chez mon père, Docteur Cyrus était ici en Lobogo pour l'enseignement. Bon, malgré qu'on ait encore enseignement, les et lorsque je suis allé voir mon père, je n'ai pas pu avoir le temps de venir suivre l'enseignement du soir. Et quand je suis allé voir mon père, la première question qu'il m'a posée, la voici. Et là, on a notre conseiller. Elle est une Et mon papa me demandait quel est le problème entre toi et moi qu'on ne pourra pas régler à l'amiable. Et je lui ai dit que tout est entre sa main. Et mon papa me demandait d'aller appeler son petit frère qui a un coiffeur, il s'appelle Vincent. Et je l'ai appelé et nous sommes assis. Et mon papa disait à son petit frère Vincent que son fils Amel est venu. Et j'ai salué mon oncle. Et mon oncle disait devant mon père qu'il est très content de me voir ici. Et mon papa a pris la parole. Et mon papa a pris la parole, il a commencé à parler des différents mésententes qu'on a eues dans le temps jusqu'à ce jour-là. Et mon papa, après avoir parlé, après avoir parcouru les différents mésententes qu'on avait eues dans le temps, il m'a dit qu'à partir de maintenant, qu'il ne garde plus la rancune. Et maintenant, mon papa m'a donné la parole en me demandant si j'ai quelque chose de dire. Et ce que mon papa m'a fait, qui m'a fait mal dans le temps, moi aussi j'ai tout raconté devant lui. Et mon papa m'a demandé si tout est fini. Est-ce que je continue de garder la rancune? Et je lui ai dit non. Et je lui ai dit que je ne garde plus la rancune. Et quand on a fini la conversation, j'ai demandé à mon papa que je vais bientôt partir. Et mon oncle et mon père, ils m'ont raccompagné de la maison jusqu'au bord de la voie. Et ils m'ont dit l'école est 20 mètres là. Moi, je dis que les bon sont ouverts, moi, je dis que les bon sont ouverts là pour les pavés là tout. Et mon oncle, les deux m'ont raccompagné, mon père et mon oncle. Mais arrivé à un moment donné, mon papa, il est retourné, mais mon oncle m'a raccompagné jusqu'au bord de la grande voie. Voici la deuxième phase de mon témoignage. C'est concernant ma moto.
jour le papa va, quand vous avez va dans Fifi. Donc, appel des Vana, numéro 97 d'ailleurs. Bien avant la seconde arrivée du docteur Cyrus ici, j'avais reçu un appel téléphonique et c'était un numéro 94. Vous décrochez l'appel là. Et j'avais décroché l'appel. Et oui, commissaire à Plapuiton. Et c'était le commissaire d'Aplahui. Et donc, le commissaire m'a salué, je l'ai répondu. et quand c'est tout moi, il sur sa conduite à Melia. Et le commissaire me demandait, est-ce toi Sosa Armel? Et j'ai répondu oui. Et quand c'est notre moto quelqu'un moto d'Anglia. Et le commissaire me demandait, est-ce que tu as une moto d'Ayang? Et j'ai répondu oui. Et toi actuellement avec quelqu'un à l'Efia? Le commissaire me demandait au téléphone, la moto est où actuellement? Nous avons arrivé pour vous sauver quelqu'un là. Et j'ai répondu au commissaire en lui disant qu'il y a eu un moment que j'avais des malaises, que je suis allé voir un féticheur et qu'après le rituel que je n'arrivais pas à le payer, que j'ai déposé la moto comme garantie. Et quand c'est ton bonheur là, et le commissaire me demandait le lieu où j'avais fait le rituel. Et je lui ai répondu que tout s'était passé à Lokosa. Et là, et le commissaire me disait au téléphone que j'ai tellement de chance. Et le commissaire me disait au téléphone que le féticheur auprès de qui j'ai déposé la moto comme garantie a vendu la moto. Mais nous sommes avec la boîte ça, nous sommes avec la boîte de l'hiver, les toboggans me plaisent dans là. Et que la personne à qui il a vendu la moto est allée dans le Koufo là-bas avec la moto. Et que les voleurs ont volé la moto. Bon, et on va tout et vous dire enquête là, dit quoi. Et que cette personne est venue les voir et qu'ils ont commencé à faire de l'enquête avec la personne. Effectivement, moi une enquête était tombée, là. Et après les enquêtes, que la moto a été retrouvée. Et vous, quelqu'un là, oui, au là, vous, quoi pour là, il dit, vous, dans le vraiment quelqu'un là, tonton, vous m'avez dit, vous, photocopie, carte d'identité, montée, et ton, vraiment, là. Et le commissaire me disait qu'ils ont ouvert le siège de la moto, qu'ils ont fait sortir le papier qui est là et qu'ils ont trouvé ma carte d'identité et mon nom sur les papiers. Et que c'est là, ils ont trouvé mon numéro pour m'appeler. Et que la personne qui a acheté la moto auprès du féticheur, qu'ils ont fait des enquêtes jusqu'à ce qu'ils ont mis la main sur cette personne. Et que de là, ils sont allés voir le féticheur pour lui demander où il a trouvé la moto. Et le féticheur lui a répondu que la moto lui a été vendue. Qu'est-ce qu'il a bon, quelqu'un est ton, et vous vous reconnaître, vous y avez ça. Et la montagne, convention de vente, il a déjà. Et le commissaire demandait au féticheur que la moto ne lui appartient pas, certes que lui-même le sait, puisque les papiers de la moto ne sont pas ses papiers. Et que qu'on va le garder, qu'il est mis en garde à vue. Et là, on a aussi moment à cette convention de vente. Et le commissaire lui avait demandé au féticheur la convention de vente, puisque le féticheur a dit au commissaire que je lui ai vendu la moto. Donc la convention de vente, le féticheur a dit que je ne lui ai pas donné une convention de vente. Et le commissaire m'a encore rappelé. Et le commissaire me dit de ne pas avoir peur et que sa moto est avec eux. Seulement que on est ma motard de filer. Donc, mais il va faire quelqu'un qui va la mettre là. Comme ben, vous de faire quelqu'un, vous barbara qui mais vous mettez en quête, mais là, quelqu'un est beau, il prend le comme les jours là, quelqu'un est vous gagnez. Et que le commissaire me disait au téléphone que j'aurai ma moto, mais que ça va seulement prendre un peu du temps. Et que c'est un club de bandits qui volent les motos,
qui a volé ma moto et que de ne pas avoir peur que bientôt que j'aurai ma moto. Alors, je l'entends, mais niveau fin de là, pour aller dans et bodo à 104 non bodo con là, il y a trop tombé boire vous il y a trop groupe de 8 personnes mais oui. Donc elle me beaucoup fifi ici et même la loco et d'ailleurs vous les commissariats fifi actuellement sont temps là mais le club de bandits qui ont l'habitude de voler la moto, ils étaient 8. Donc il y a d'autres personnes qui se sont enfuies, mais l'enquête se poursuit pour qu'on puisse les arrêter. Et la semaine dernière, j'ai encore parlé avec le commissaire. Mais on a signalé temps pour le rocher après réconciliation. Alléluia. Kole no te do fele ado ko era de bio bi ku e bi do mi modo do zede mi kro do ganga di ma to na mbela ko don mi ko do na fe bio ko le bi wa no susu vrai kaka de do nye de do di do pro mi do pone kaka wa de ni oui ou non? Oui. Bon et toro a je kolio nu kunto azele meina kana ko fo kunto to ba de koli ne nu ko ho imo effectivement. Si on va nous papa ton bodo réconcilier nous continuons ni nous continuons dans les et va t quand je quelle quoi. Bien avant ma réconciliation, mes yeux, j'avais un problème de l'œil et mes yeux étaient tout rouges. On va voir là papa. Et je suis venu, j'ai raconté la situation à Dr. Cyrus. Papa beaucoup aidé là. Et on m'avait réconcilié le jour là. Papa là nous mon Canadien quand vous mon cavo mais tellement mauvais ici. Le docteur Cyrus me disait le jour là de ne pas m'inquiéter pour mes yeux et que tout ira mieux. Bon, devant grand Dieu, grand roi, qu'on nous parle pour nous. Et juste après ma réconciliation, je n'ai pas suivi un soin pour mes yeux. Aucune satisfaction nous est de front. Et mes yeux sont revenus normaux. Dans mes amours, qu'on est là. Dans mes amours, qu'on est là, mon séné. Quand on sait dans le volo, il y en a dans, il y en a dans. Et entre-temps, quand je ne me suis pas réconcilié, je n'avais pas de travail. Donc, quand il me dit, je suis quelqu'un, quand je suis fauché, ça me fait mal. Dans le Cotonou, il trop vivre le Saint-Hérita. Actuellement, je vous parle, j'ai un travail à Cotonou, à Saint-Hérita actuellement. Je suis en train de regrouper les pièces que je vais fournir. Grand Dieu, grand roi, il est là, donc, pour de pression pour vivre à lui. Alléluia. Et les problèmes, il y a des secondes. Des secondes, on a cambio ton dossier, les bibliothèques, les corridors. Et à situation, ami Léon, n'aimi de bondaï, si vous connaissez bien Michael Mont, papa, toi, hors de soi, si vous connaissez bien Michael Jekin, tu vas avoir des colis. On m'a belotodo, tomido, dopo, il n'a pas assez. Et nos familles, nous, papa, tu es sur côté, il y a quoi comme il dit que Dieu, mais là, 8 ans, je suis en conflit avec mon papa, ça fait à peu près 8 ans. Oui. Et de même, à situation, famille, mais là, aucun meilleur. Du côté de ma femme, mes beaux-frères et moi, nous ne nous entendons pas. Seul, je m'entends bien avec ma belle-mère. Même beau-frère était très vague quand il veut la bétienne. Et l'autre idée là qu'on a mes beaux-frères, ils vivent à Cotonou. Certains vivent à Cotonou et d'autres personnes ailleurs. Mais quand ils viennent au village, je n'ai pas envie d'aller les saluer parce qu'on ne s'entendait pas du tout. Bon, mais après la réconciliation, et juste après ma réconciliation, je la tiens, et le ben de fit trop fifi. J'étais ouais, il quand donc bon, donc ouais, bon, donc t'as balancé notre niveau, il y a quand on a mis
Et juste après ma réconciliation, mes beaux-frères avec qui je ne m'entendais pas du tout, ils étaient venus au village et ce sont eux qui demandaient à ma femme de me trouver, de me faire venir à la maison, qu'ils veulent me voir. Et ça m'étonne jusqu'à aujourd'hui. Si elle va qu'on voit alors dans quelque chose, et il y a un bon boulot dans le bon gros. Et moi, va, mais tu vas pas se déplacer pour faire. Donc, comment il y a? Mais à quoi on a l'exbano assis? Et qu'à doit aller pour non. Et ma femme est venue et elle m'a dit que ses frères sont venus et qu'ils veulent me voir. Mais je n'avais pas envie de la suivre pour aller voir mes beaux-frères. Si nous avons le téléphone. Et ma belle-mère m'a également appelé au téléphone. Et elle m'a dit la même chose, de venir à la maison, que mes beaux-frères veulent me voir. Mais à quoi les parents ont envie et ton. Mina, et nous doués pour alors pas debout. Ouais, non. On a compte 2 jours là. Ah, ou ouais, côté pour nous qui dans nous bien accolé. Nous voilà notre nous là mon beau cadeau mon beau cadeau rencontrer mon nom et le film là bon Dieu. Mon beau cadeau et l'esprit me disait que l'accoutrement, les habits que j'avais portés le jour-là, que ce n'est pas un habit décent. Donc de ne pas porter cela pour aller voir mes beaux-frères. L'esprit me disait cela. Mais automatiquement, va. Et il y a un autre esprit qui me dit, va. Et l'esprit insistait en me demandant d'aller. Effectivement, et puis je me suis rendu là. Et le jour où je me suis rendu chez la belle famille, j'ai vu mes beaux-frères là, on avait bien parlé, on a eu de très bonnes discussions. Mais là, à peu près 10 heures de temps, quelqu'un est là, son est beau, car son nom fifi, beau, assis programme, beau, car son nom fifi, sinon, donc tous après la conversation, personne ne voulait se quitter. Et j'étais vraiment heureux le jour là. Parce que toute la famille est heureuse, ma belle-mère est également très heureuse. Miracle, il est tout aimé de l'ornement les. Il y a tout son adhéré, il tout mon poteau, beau frère monté, belle famille monté, mon poète pour mina entendre, mina va entendre point d'entendre le coup va nous causer, montant qu'on a tout. Je suis vraiment content parce que si quelqu'un me disait il y a de cela 6 mois passés que j'allais m'entendre bien avec ma belle famille comme nous nous entendons aujourd'hui, je n'allais pas croire. Et vers où il est. C'est difficile, mais Dieu a eu le dessus. Donc, autant que on y en a, autant qu'on vole, autant que on a volé, si oui, famille, mais quand on est vers où. C'était vraiment difficile parce que du côté de mon père, dans ma propre famille, personne ne m'aimait et du côté de ma femme également, il y avait des conflits. C'était difficile, mais aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que le grand Dieu, le grand roi du temple, le rocher, a trouvé solution à tout problème. Donc, on a été faussé, c'est ni aucun quoi, Lucie, Amion, on a été faussé, c'est comment les dire qu'on commet.